Salut mes ludopathes préférés, on est là ce soir pour vous parler des Aventuriers du Rail Legacy, sorti chez Days of Wonder, ou plutôt Asmodée. Je crois qu'on n'a pas besoin de présenter ce qu'est les Aventuriers du Rail, et encore moins ce qu'est un Legacy maintenant, vu la population à laquelle on s'adresse. Cependant, la première question que je pense qu'on se pose, c'est est-ce que c'est joli, est-ce que le matos est agréable? Eh bien, le matos, ouais, il est bien agréable. Je trouve qu'il est lisible. Il y a beaucoup de choses dans la boîte. On va pas trop spoiler ce qu'il y a dedans. Moi, j'aurais juste un petit reproche à lui faire. C'est quand même le plateau, à la fin de la fin, sans trop spoiler évidemment, il est quand même très grand. Il prend beaucoup de place. Il y a beaucoup de choses. Donc, ça demande quand même une bonne table de compétition. Oui. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Oui, c'est plutôt agréable, c'est du matos de qualité, c'est plutôt joli, avec la petite surprise à la fin de la première partie qui est vraiment surprenante du coup. Oui, ça prend trop de place, c'est plutôt joliment illustré. On retrouve la patte graphique du jeu dont on a l'habitude depuis quand même 2-3 décennies. Bon, rien de très exceptionnel. Est-ce que la règle est bien écrite? Est-ce que c'est simple? Alors, la règle, elle est limpide. C'est une règle des Aventuriers du Rail. Là-dessus, il n'y a rien. Le départ va être directement sur les règles. On les connaît toutes par cœur. Évidemment, la règle, comme tous les Legacy, elle va se construire parce que vous allez avoir des petits points de règle qui vont s'ajouter, donc des autocollants à rajouter sur la règle. Bon, chaque petit bout de règle qui est rajouté est compréhensible. Il n'y a pas trop d'erreurs de règles possibles. Voilà, on peut rien en dire de plus, c'est une règle ok, quoi. Oui. Ouais. Je pense qu'il faut surtout parler de l'histoire qui, elle, est totalement bâclée. C'est cousu de fil blanc, on en a un peu que faire. Bon, et puis il y a cette histoire d'événement qui intervient alors qu'il y en a d'autres qui sont arrivés, qui viennent les contredire. Qu'est-ce qu'on en fait? La règle précise nulle part. Ça ne le dira pas, oui. C'est pas très clair ce qu'on doit en faire, c'est un peu dommage. On sent vraiment que ça a été fait à la va-vite. C'est mon avis. Quelle sensation pour toi ce jeu te donne? Eh ben, mes sensations, on a fait combien? 12 parties, je crois, c'est à peu près ça ce que ça donne. Eh ben, j'ai joué 12 fois aux Aventuriers du Rail. Donc j'ai les mêmes sensations que n'importe quelle partie des Aventuriers du Rail. Maintenant, c'est vrai que ça va être 12 parties avec des petites variantes. Bon, voilà, mais pas de sensations dingues. J'ai pas eu d'effet waouh. J'ai pas eu, voilà, j'ai joué 12 fois aux Aventuriers du Rail, ni plus ni moins. Je sais pas, toi? Alors, je dirais que c'est les Aventuriers du Rail dans sa version la plus simpliste, la plus familiale, avec, j'ai envie de dire, 12 pochettes surprises. Je reprends les termes qu'un ami a employés. J'aurais dit au départ parc d'attraction, où il faut sans cesse occuper un peu l'esprit. Ça vient en plus de cette histoire qui est un peu bâclée. Ces pochettes surprises, elles amènent sa petite nouveauté. Bon, l'histoire ne nous ancre pas du tout dans ce qui peut se passer. Il n'y a pas de narration entre... Enfin, si, il y en a une. Il y en a une, mais c'est tellement fin qu'on va pas... Qu'on s'en moque. Ouais. Et on l'oublie, mais alors le plus vite possible pour faire ses points, et on passe très vite à autre chose. Tu disais que tu as eu cette sensation d'avoir joué ni plus ni moins 12 parties des Aventuriers du Rail. Quasi, juste avec des petites variantes. Oui. C'est des variantes de parties d'Aventuriers du Rail. J'ai même pas l'impression d'avoir joué vraiment à une version normale de certains Aventuriers du Rail qui ont bien évolué depuis. J'ai plutôt l'impression, c'était pas des extensions, c'était des variantes, comme ça. 12 fois une variante. Bon. Sinon, avec qui tu jouerais cette Aventurier du Rail Legacy? Alors moi, plus avec personne. Cependant, je dirais que c'est très orienté familial avec des ados autour de la table. Et encore, ils vont vite s'enlacer. Ou alors aux gros amateurs des Aventuriers du Rail qui veulent compléter leur collection. C'est pas forcément quelque chose que je conseille à des gens qui veulent jouer expert, parce qu'on a 1000 lieux. Je dis expert avec des guillemets, j'aime pas trop ce terme. Ouais, les fans, quoi. Ouais, les fans ou une famille qui a envie de jouer à quelque chose de, on va dire, simpliste et connu, en terrain connu, et voilà, et tu peux partir là-dessus. Mais sinon, en effet, je pense pour des amateurs de jeux de société au fil des 20 ans, depuis que les Aventuriers sont sortis, ont découvert d'autres choses et joué à d'autres jeux, je pense que je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Bon, enfin, bref. Est-ce que tu as envie d'y rejouer? Clairement pas, mais je voudrais aborder un autre point juste avant. Emmerich, pour pas le citer, a regardé le classement BGG, et pour moi, c'est assez éloquent de ce qu'on doit en penser finalement. Ce jeu est classé aux alentours de la 4 millième place, je vais y arriver à le dire, 3800 et quelques au moment où on a regardé.
Quand on regarde un Pandemic Legacy saison 1, donc le tout premier qui est sorti, il est toujours Il est classé bien plus haut, second. ouais. Ça montre bien le décalage qu'il y a entre les deux. Et donc je reviens à ta question initiale, c'est est-ce que j'ai envie d'y rejouer? Non, clairement pas. Est-ce que j'ai envie de le faire? Non. Et pour revenir à Pandemic Legacy, on me propose de refaire un Pandemic Legacy, que ce soit la 1, la 2 ou la 0, je dis un grand oui, ça j'y retouche pas. Clairement Ouais, pas. moi non plus. Hein. D'ailleurs, bon, je pense que de toute façon, on me reproposerait une partie d'Aventurier du Rail tout court. Je dirais non, comme je le disais avant. Là, j'ai l'impression d'avoir essayé en me disant que j'allais trouver peut-être mon compte. Et en fait, non, ils sont vraiment restés dans la tranquillité, en tout cas, de capitaliser sur le même jeu sans presque rien y toucher. Donc, du coup, non, pas plus que ça. Après, ça va financer tout un écosystème dans le monde ludique. Pourquoi pas? Si ça doit mettre un sou dans le jukebox, pourquoi pas? Si on en vient à une note? Ben moi, franchement, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, hein, c'était vraiment une purge. J'ai joué 2 parties. La première en me disant, ah, j'avais un petit côté nostalgique, ça faisait tellement longtemps que j'en avais pas fait une que voilà. J'avais presque cette redécouverte du jeu. Et dès la deuxième, moi, c'était fini parce que il y avait presque pas de changement. J'ai continué à jouer aux Aventuriers du Rail, donc du coup, c'était pas possible. C'est un jeu qui a été revendu déjà il y a des années parce qu'on n'avait plus envie d'y rejouer. Maintenant, il y a le mieux qui est sorti depuis dans ce même niveau de jeu. Donc, pour moi, soit il se renouvelle complètement, soit il cède sa place. Et là, du coup, ça va pas plus loin, quoi. Et toi? Donc, la note, j'ai pas entendu. Je l'ai pas dit, je crois que c'était 5 sur 20. D'accord. Ouais, je pourrais mettre plus bas en vrai, mais c'est 5 sur 20 parce que vraiment, on pourrait, la campagne est rejouable, on pourrait y rejouer pour avoir une fin différente, ok, mais non, parce que j'ai pas envie de refaire tout ce cheminement pour juste des parties des Aventuriers du Rail, des parties à peine modifiées, quoi, voilà. Moi, j'avais vraiment besoin de me dire, on peut partir du postulat des Aventuriers du Rail et on peut profiter d'un legacy pour construire un jeu qui allait évoluer et être peut-être plus dans son temps actuellement. J'avais dit, s'il m'avait rajouté des passagers à transporter ou des personnages historiques à transporter, donc en plus de construire des rails, faire d'autres choses, s'ils avaient voulu qu'on construise des rails pour aller sur la Lune, je serais allé sur la Lune, pour peut-être après envahir des Martiens avec mes rails, j'en sais rien, mais quelque chose qui te sorte de cette carte des États-Unis ou du monde, et finalement, non, on est resté complètement à plat là-dessus, et donc non, voilà. Au terme d'intérêt, je crois que ça vaut pas grand-chose. Je suis assez déçu, je suis même très très déçu. Si je dois lui donner une note, ça c'est glabre. Voilà, pour ceux qui comprennent pas, ça veut dire rasé de près, pas un poil. C'est pas quelque chose que j'ai apprécié ludiquement. J'ai apprécié les 12 parties que j'ai fait en très bonne compagnie. C'était fort agréable. On s'est quand même marré. Il y a eu un peu de frustration, on va pas se mentir, mais parce qu'on était bien accompagnés. Maintenant, le jeu m'a absolument pas passionné. Vite, passons à autre chose. T'avais envie de finir, hein. Ouais. Je pense un peu tout le monde. Voilà. Oui, l'envie d'en finir, et heureusement qu'on l'a fini parce qu'on était bien accompagnés. Ouais, j'ai envie de passer à autre chose. J'ai très vite envie d'oublier. Pour moi, c'est un produit qui tire un peu trop sur la corde, qui a été bâclé, qui a été mal pensé, qui a été fait pour tirer un peu plus d'argent. Pour pas, on va dire juste paresseux. Moi, je dirais paresseux pour pas être trop dans le... Pour pas dénigrer non plus le travail fait, parce qu'il y a un petit travail de fait. Oui. Mais c'était un peu paresseux dans la présentation. Alors très paresseux, très rapide dans la façon dont ça a été construit. Peut-être pas en termes de design de matos, ça a été très bien. Il y a quelques fulgurances, quelques bonnes idées. Non, j'oublie, je veux passer à autre chose. Je préfère, parce que là je l'ai là dans le viseur, je préfère me concentré sur un On the Underground qui me passionne plus, même pas Legacy, que je trouve tellement plus à propos, tellement plus intéressant, ça s'arrêtera là. Voilà. Ouais. Sur ce, dites-nous, surtout pas ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ça nous intéresse pas. Et voilà. On parlera peut-être de Nucleum un jour, mais tout le monde en a déjà parlé. Peut-être. Ciao. Salut.